Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du mercredi 19 août. Alors, on va bien entendu commencer par examiner ce qui se passe un peu sur le Dow Jones, hein, parce que hier, donc, il y a eu des nouvelles, donc c'était les minutes de la Fed. Et dans ces minutes, il y a un élément important qui a eu lieu. Tout simplement, on observe une plus grande volonté de commencer à réduire dès cette année, les, soutiens au marché, ce qui a engendré, eh bien, tout simplement une poursuite de la correction, commencée ici ce, début de semaine. Alors surtout, si vous appréciez, mon travail, n'hésitez surtout pas à, vous lâcher en commentaire, avec les pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous serez, avertis si vous activez, la petite cloche pour les notifications des différentes vidéos qui sortiront, au fur et à mesure, que ce soit des vidéos d'analyse comme celle-ci ou des vidéos de débriefing, des systèmes Full King et Crossover, et des, vidéos d'apprentissage. Alors, nous voici sur le graphique cash du Dow Jones. Alors, là où je vous avais laissé avant de partir quelques jours en vacances, c'était ceci. Donc, on avait ici notre première impulsion, la correction, et on voyait prendre forme ici donc cette deuxième impulsion avec ce porte-voix. Donc, j'avais noté tout simplement le fait qu'on avait ici une similitude. Donc, elle s'est pas donc similitude dans le fait d'avoir une baisse possible derrière, donc elle ne s'est pas matérialisée, on s'est extrait de ce porte-voix et maintenant, derrière ici, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on corrige fortement. Donc ça, c'est, le chandelier, d'hier. Actuellement sur le CFD, on est autour des, 34 650, donc on est quelque part ici. Donc on a cassé, la zone de support pour l'instant des, 715, qui est un niveau important à maintenir si l'on veut, considérer eh bien tout simplement la suite, des, structures, haussières. Alors, 2 possibilités au niveau des structures haussières. Soit vous avez ici première vague 1, une vague 2 en flat. Ici, on a, une structure impulsive pour une sous-vague 1 et là on corrige et on fait une sous-vague 2 et ensuite on repart, de manière un peu plus forte. Donc c'est-à-dire que l'on fait ici, quelque chose, comme ceci, hop, voilà, on vient corriger là et puis derrière on repart et on s'en va à la hausse. Donc ça, c'est une première possibilité au niveau des, schémas, de structure haussiers, bien entendu, les plus bas ici des 33 750 ne doivent pas être franchis, sous peine d'invalider, ce schéma haussier. Heu, la deuxième possibilité est que, eh bien, ici, on n'est pas dans une structure impulsive en 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, mais que l'on est tout simplement ici un schéma, de vague A, vague B et ici donc une vague C, ce qui terminerait ici la fameuse structure, correctrice, dont je vous parlais ici donc en 3 temps. 3 temps, ça je vous invite à regarder les vidéos précédentes et ici, potentiellement 3 temps ou 5 temps pour aller rechercher cette fameuse zone des, 33 000 avant, d'entamer, eh bien, tout simplement, le rebond et en fait, terminer ici la vague 4 bleue, non pas ici, mais, là avec une, structure beaucoup plus, large. Alors ça, ce sont les, 2 scénarii principaux, que je vais, surveiller, de plus près. Hem, donc voilà, le point, déclencheur, enfin déterminant, on va dire, sera vraiment les 33 750. Si on vient clairement à franchir à la baisse ce niveau-là, eh bien vous avez de très fortes probabilités pour que eh bien, le scénario au moins d'une vague 4 bleue prolongée se produise et vous avez donc la possibilité d'aller rechercher une zone de support inférieure qui est celle des 33 000 précédemment travaillés.
Cette structure-ci, pour moi, n'est pas une structure impulsive, en 5 temps ou en diagonale ou quoi que ce soit, qui terminerait donc ici une vague 5 bleue et donc une vague, 3 supérieure qui engendrerait une correction plus profonde. Pour le moment, pour moi, ce n'est pas le cas au niveau de la structure. Parce que, vous avez clairement ici 3 temps, 1, 2, 3 temps pour le moment, donc il en manque un, pour cette fameuse, fin de, vague 5 bleue potentielle. Alors nous voici sur, l'horaire. Alors sur l'horaire, qu'est-ce que l'on voit? Beh, on voit tout simplement ici notre structure impulsive, la correction en 3 temps et puis derrière de nouveau une structure de type impulsif. Donc c'est clairement ici, au niveau horaire, plutôt quelque chose en 3 temps, donc un temps, 2 temps, 3 temps. Ce qui reste possible par rapport à ça, c'est que, dans cette structure haussière, donc de vague 1, correction, vague 2 entre parenthèses, nous ayons fait une sous-vague 1, sous-vague 2, une nouvelle sous-vague 1, on corrige pour la nouvelle sous-vague 2. Si l'on ne vient pas casser, les 34 720 sur le cash, hein. Je vous rappelle que sur le CFD, on est déjà en dessous, hein, mais il faut voir l'open à 15h30, comment ça réagit sur le cash. Donc si on réussit à maintenir à l'open et durant toute la séance ce niveau-là, donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas franchir à la baisse ce niveau-là, heu, logiquement même pas d'un tick, d'un point, Hem, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'un scénario en, multiples sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 pour une reprise. Mais dans ce cas-là, vous devez ici avoir une reprise, heu, relativement, forte. Donc j'ai envie de dire, tout est possible avec les indices US, hein, on les connaît. Un jour, ils prennent une mauvaise nouvelle, ils perdent, 800 points et le lendemain, ils remontent les 800 points comme si de rien n'était. Ça se passe assez régulièrement, sur les marchés US. Donc personnellement, je serais, d'avis d'attendre, mais c'est pour mon trading perso, l'open, de, 15h30 avant, d'agir et de faire quoi que ce soit. Si on vient à ouvrir en gap, baissier, et si on le fait surtout en dessous des 34 715, eh bien, ceci s'apparenterait comme une vague 1, correction de vague 2 et là on aurait une vague 3 avec gap d'accélération au milieu et donc il faudrait s'attendre à une correction, à une journée de nouveau directionnelle baissière, éventuellement une stabilisation en fin de journée et une reprise, hem pour la fin de semaine et pourquoi pas, vendredi en fin de journée, faire ce qu'il aime bien faire, un petit, V bottom, pour ensuite donc dessiner une première structure correctrice de cette impulsion baissière qui aura eu lieu donc, cette semaine. Donc ça, c'est un des, scénarios, que, je surveille également, pour et bien, tout simplement la validation d'un scénario en vague A, vague B, vague C. Si l'on vient à franchir simultanément les 34 715 et les 33 750 et ensuite les 33 282, vous avez ici les 3 niveaux, majeurs, à surveiller. Vous avez également aussi les 34 180, 200, donc vous voyez, je ne me suis pas arrêté là pour rien non plus, qui sont un niveau, intermédiaire sur lesquels les prix vont pouvoir, réagir et travailler une structure, de, consolidation. Donc voilà pour, l'analyse, du, Dow Jones. Oui, bon, je vous ai parlé d'Elliott, mais je vous ai pas parlé d'Ichimoku. Donc, tout simplement au niveau journalier, sur le cash, vous voyez qu'ici on avait fait un premier test de la Tenkan, un second test de la Tenkan et hier on l'a carrément, franchi, avec un beau chandelier, baissier. Donc on se dirige, tout simplement vers le test de la Kijun autour des 34 680-85. Donc
Ouah, au niveau CFD, il a déjà été testé, hein, puisqu'on a fait un plus bas ici ce matin à l'open, 9h07 autour des 34 650. Donc en CFD, ce niveau a déjà été, testé. Le niveau suivant, c'est, ce magnifique plat, ici, SSB. Vous avez donc les 34 171, vous avez également, si vous regardez bien, ces différents plats Kijun ici avec le plat SSB au milieu. Donc ceci sera une zone relativement intéressante. Je vous ai pas non plus parlé, bien entendu, de l'oblique ascendant. Donc vous voyez que vous avez un cluster ici d'éléments, que ce soit au niveau chartiste ou au niveau Ishimoku, qui vous donne cette zone, donc plus ou moins les 34 060 jusqu'aux 34 400, donc une belle zone de 340 points à travailler. Si on passe au niveau horaire, et bien, vous voyez que ici, la Shinku s'est affranchie de son nuage, donc il reste ce plat ici à franchir, donc c'est le niveau sur lequel on s'est arrêté hier. Euh, et vous avez très clairement ici une cassure du nuage de la Kijun, et donc vous avez une certaine liberté au niveau de l'ensemble des éléments de l'Ishimoku. Il reste juste la Kijun ici à sortir du nuage. Vous avez le nuage qui a twisté et qui s'est retourné en horaire. Donc vous avez tout l'espace de liberté pour pouvoir eh bien, aller rechercher tout simplement les fameuses zones dont on a parlé tout à l'heure. Donc les 34 725, ici intermédiaire 34 400. Puis vous avez cette fameuse zone donc des 33 750. Donc voilà pour ce qui l'en est. Éventuellement, je posterai sur le canal Telegram et sur Twitter l'évolution au niveau de l'Open si je suis présent devant les écrans. Alors, un petit mot rapide sur l'euro USD. Bon, bah, vous le savez, hein, j'ai été en attente de l'approche, donc d'une part d'un plus bas par rapport à ce niveau-là. Bon, voilà, visiblement cette semaine c'est fait, et d'un test de cette zone, donc des 1,16, retracement 50% Fibo de ma structure impulsive ici. Vous avez ici une structure en A, B, C qui est en train de se produire. Donc là, vous avez le potentiel test au niveau Ishimoku de la Shiku qui peut retester donc cette zone de support en même temps que les prix, et cette double oblique baissière mensuelle qui a déjà été testée et travaillée par les prix ici. Bon, cela n'empêche pas que par la suite, si cette zone lâche, eh bien, les prix viennent retester ici cette fameuse zone des 1 14-50, et que, eh bien, tout simplement, vous avez le test du nuage par la Chikou. Donc voilà, c'est à surveiller au niveau de l'euro USD. Au niveau journalier, tout est bien baissier, hein. Vous avez la Chikou qui est libre, les prix qui sont en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, en dessous du nuage qui est très clairement baissier. Donc attente d'une zone de support, d'un setup de divergence potentiellement journalier ici au niveau du King Div. Pourquoi pas plus tard d'une alerte du crossover. Mais en priorité, le setup de divergence sur la zone qui est ici. Alors, ici, ce qu'on peut noter, c'est que l'on a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et que l'on travaille donc potentiellement la vague 5. Donc, le setup de divergence pourrait se produire plus rapidement que prévu sur une unité de temps plus courte, donc sur le 4 heures par exemple, ici. Donc, vraiment à surveiller comme le lait sur le feu.
Alors ici sur l'horaire, bien par rapport à cette mèche là qui avait fait le plus haut, donc on a une baisse, correction. Donc pour moi, ça nécessite éventuellement au moins encore un plus bas horaire avant de pouvoir matérialiser sur l'unité de temps supérieure un potentiel setup de retournement. Alors, au niveau, de l'or, donc quelques éléments intéressants à noter. Donc, on en était resté, je crois plus ou moins ici. J'attendais, une confirmation de structure, c'est chose faite. Donc ici, on avait eu, 3 premiers temps pour, WXY. Ce qui peut être, un petit W, un petit X, un petit Y pour une première grande W. Vous avez ici une hausse, une baisse et une hausse en très longue extension. Maintenant avec le plus bas qui est fait ici, bah, c'est très clairement, une structure de type correctrice en, 3 temps. Heu, donc ici, si, vous avez le choix, hein, dans la notation, ça a pas trop d'importance pour le moment. Donc ici WXY, heu, ici 3 temps pour une nouvelle X et ici 3 temps pour une Z. Vous pouvez le noter, comme ça également, ou vous pouvez, le noter ici en petit W, petit X, petit Y pour une grande W. Vous avez toujours potentiellement, la possibilité d'avoir ici 3 temps pour un petit W, 3 temps pour un petit X ou enfin petit A ou petit B, hein. Si ici vous avez une impulsion en 5 temps, pour, que, cette grande structure de vague X, grand X du coup, hem, se fait, sous forme de flat, et ensuite derrière de nouveau une correction pour faire une structure beaucoup plus large. Donc soit vous avez une structure ici en W, X, Y, X, Z qui est terminé et là on devrait reprendre le chemin de la hausse. Soit vous avez ici une structure en W, vous avez ici petit a, petit b, petit c, vous attendez le haut ici pour le grand X et puis derrière la baisse. Donc ce sont les structures de prix journalières que l'on peut analyser pour le moment sur l'or. Alors voyons voir un peu ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Oui, je vous ai pas dit, mais tout est, de mémoire baissier en journalier sur, Ichimoku. Donc, voilà, vous avez le nuage, qui vient de twister, ici en journalier. Donc il a twisté ici, donc c'est tout léger. Vous avez les prix, qui sont repassés au-dessus de la Kijun, la Tenkan qui revient de passer au-dessus de la Kijun. Vous avez ici aussi la Chikou qui bloque ici sur ce plat, Kijun, et donc on pourrait assister, tout simplement à un petit test ici de cette zone de support de nouveau et donc un test de la Kijun au niveau des prix. Vous notez également, je voulais vous en parler, j'ai oublié, le setup de divergence ici, sur, et bien, le, King Div. Donc la validation, pour moi du setup de divergence en journalier se fera au moment du break, de, cette oblique, ascendante, descendante, pardon. Donc allons voir ce qui se passe un peu sur le 4 heures. Sur le 4 heures, eh bien, ça se retourne. Pourquoi? Parce que vous avez le nuage qui passe haussier, vous avez les prix, qui sont pour l'instant toujours au-dessus de la Kijun, mais qui, corrigent un peu puisqu'ils sont passés en dessous de la Tenkan. Vous avez, la Kijun qui est toujours, haussière. Vous avez la Chikou qui, hem, traverse ici, cette faiblesse au niveau du nuage. Donc vous avez potentiellement, une libération qui peut se faire et vous avez, même si on passe plutôt sur l'horaire, un, canal, hop, ceci on va l'enlever, vous avez, eu le twist en horaire qui matérialise la, période de consolidation et vous avez ici une borne haute de, canal, à pouvoir casser, heu, pour pouvoir, eh bien, poursuivre, la hausse et donc vous voyez qu'au niveau horaire, niveau journalier, c'est baissier avec quelques points, mitigés. Ça vient du H4 qui s'est, retourné pour le moment et dans cette tendance de retournement au niveau H4, eh bien, vous avez une période de consolidation ici en, horaire.
Donc si ceci est une structure impulsive baissière, là vous avez une première vague qui monte, sa correction, une, seconde vague qui monte. Donc soit vous avez ici une impulsion, un A, un B, un C. On travaille, quelque chose de type enfin vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, pour avoir un décrochage, qui va reprendre rapidement. Soit vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3. On travaille, une structure complexe pour une vague 4 et derrière vous avez un, dernier plus haut qui peut aller rechercher cette zone des, 1830. Alors, au niveau du, bitcoin, qu'est-ce que, l'on a? Eh bien, on a tout simplement testé ici cette zone de résistance, tracée, lors de la dernière analyse. On est venu rechercher la conjonction ici en plus, de ce plat Kijun et ce plat SSB. Qu'est-ce que l'on fait pour l'instant? Eh bien, on a fait un break de la Tenkan et on travaille le haut du nuage qu'on était venu, perforer précédemment. Donc vous avez ici au niveau Ichimoku le nuage qui s'est retourné, qui est maintenant haussier. Vous avez les prix qui ont franchi le nuage, mais qui sont pour l'instant sous leur Tenkan. Vous avez la Kijun qui est toujours, enfin qui est maintenant dans le nuage, et vous avez la Shiku qui a cassé sa Kijun et qui est pour l'instant coincée entre sa Kijun et cette zone de plat Kijun SSB. Vous voyez qu'on a vraiment bloqué en plein dessus. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, attendre que l'on, pulvérise à la hausse cette zone-là, pour pouvoir libérer un nouveau potentiel, haussier, qui nous conduira, dans un premier temps sur la zone ici des 52 300, puis sur la zone des 55 850, avant d'aller pouvoir retester ici cette zone rouge de résistance. Donc je vais peut-être juste vous les mettre parce que voilà, ça correspond ici à des plats Kijun et SSB à chaque fois. Et ce sont des zones importantes, donc les 52 000, les 56 000 au niveau résistance. Mais avant, il faut pouvoir peut-être aussi reprendre un peu sa respiration avant de pouvoir repartir à la hausse. Notez également un setup de divergence qui est en demande de validation. Donc on est sur la zone des supports. Si on vient à casser cette zone, eh bien vous avez un potentiel baissier qui va se libérer au niveau journalier pour le Bitcoin. Alors, notez sur le 4 heures, par rapport à l'analyse qui avait été faite, bon, il y a déjà un moment maintenant, vous aviez un des scénarios qui était effectivement ici la vague W, des structures complexes pour arriver ici à une vague X, et pour derrière, et bien, travailler une vague Y qui, si vous regardez les vidéos précédentes, devait, faire un plus haut par rapport ici aux 42 440 et voyager entre cette zone de prix-là et la bande rouge ici donc, qui avait été, annoncée. Donc ce que l'on note ici, c'est que vous avez eu une hausse, une baisse, une hausse, donc 3 temps. Vous avez ici eu une hausse, une latéralisation, une baisse, 3 temps, et vous avez potentiellement ici donc une hausse, une latéralisation, une hausse, 3 temps. Donc vous avez ici un W, un X, un Y pour terminer cette grosse structure en W, X, Y ici. Donc ça, c'est un des scénarios qui était travaillé et envisagé. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a ce fameux canal haussier qui demande eh bien, tout simplement à être confirmé ou à être percé au niveau chartiste. Donc si on regarde au niveau de Ichimoku, vous avez le nuage qui vient de twister, ce qui signifie tout simplement que vous avez là une zone de retournement qui se met en place ou une zone de latéralisation, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, c'était cette zone de latéralisation. Vous avez même le nuage qui était euh, passé entre guillemets baissier, mais toujours haussier. Donc il s'est retourné au niveau de sa couleur. Donc vous avez la SSA qui était passée en dessous de la SSB, mais la baisse n'a pas été suffisante que pour infléchir le nuage.
et derrière donc on a poursuivi la hausse. Ici vous voyez que le nuage est déjà en train de, bon, bah, s'aplatir, voir s'il va commencer à se retourner. En tout cas, ici au niveau, de la Chikou, vous voyez je fais un effort, hein, pour, supprimer ce N, parce que j'ai l'habitude de dire Shinku, non c'est Chikou, hein, donc voilà, je fais un effort pour, supprimer ce petit, tic, que j'avais. Donc on a ici traversé les prix avec la Chikou et on a une zone, de, où est-ce qu'elle est? Ici au niveau, chartiste, tout simplement une zone, hop, de, support des prix qui a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, donc qui sera travaillé par justement la Chikou, pardon. Et le bas qui correspond au bas de nuage aussi, hein, pour les prix, pardon, au haut de nuage. Mais il n'est pas impossible que l'on aille rechercher cette zone de prix au niveau des 42 000, qui, correspond tout simplement à des plats, Kijun, des derniers plus hauts au niveau des prix et des plats SSB, du nuage. Alors cette zone des, 42 000 sera une zone, très intéressante pour pouvoir travailler des setups de retournement au moins, correctifs. Pourquoi? Parce que si on vient breaker tout simplement le canal haussier, vous pouvez avoir ici une structure correctrice pour corriger cette impulsion baissière et pour venir tester, eh bien, le bas de canal avant d'avoir une reprise baissière pour aller rechercher le niveau des 37 300 ici. Donc voilà, ça c'est un des scénarios possibles en 4 heures. Donc à nouveau, ici on est plutôt en attente. Pourquoi? Parce que, bah, vous avez également aussi, hein, ce canal, chartiste baissier au niveau, 4 heures. Donc vous voyez que le bas, pourrait correspondre, donc en plus avec cette zone-là. Mais si on vient, à travailler une cassure de cette zone, eh bien on pourrait tout simplement aller rechercher les 48 000 dans la foulée, parce que ceci aura constitué, eh bien, tout simplement une structure correctrice, la fin de structure correctrice, et puis on rebondit pour aller faire des nouveaux plus hauts. Pour l'instant, pas de setup de divergence 4 heures à noter. On va voir un peu au niveau de l'horaire s'il y a d'autres informations. Alors en horaire, au niveau Ishimoku, tout est, baissier puisque vous avez la Chikou qui est, libre et à nouveau elle doit tester, cette, zone. Vous avez les prix pareil, en dessous de la Tenkan, en dessous de la, Kijun, en dessous du nuage qui est baissier. Donc pour l'instant, tout est libre, à la baisse, à ce niveau-là. Donc on commence à travailler ici un setup de divergence puisque vous voyez qu'on a déjà fait un plus bas au niveau des prix. Donc peut-être ici une sorte de biseau descendant qui pourrait prendre forme afin de permettre d'avoir euh, ce setup de divergence, le break du biseau et une reprise au moins correctrice pour aller tester des zones comme celle des 46 000 comme indiqué tout à l'heure. Alors, notre cher GBP USD, où en est-il? Il a fait 2 tests ici de cette, zone de, résistance. Il est, pour l'instant, au niveau hebdomadaire, en train de nous faire un beau chandelier baissier. Donc à voir s'il va casser ici, sa zone des plus bas autour des 1,3575. Vous avez la Chikou qui attaque ses prix ici. Vous avez la SSA qui commence à baisser, donc on a encore de la marge pour un twist, puisque vous voyez ici c'est une grosse épaisseur. Vous avez les prix qui ont également cassé la Kijun et la Tenkan qui elle aussi a, je pense bien, je vois bien, oui, elle est en dessous de sa Kijun. Et donc vous avez ici une correction qui est en cours. Alors, bon, est-ce que ça va être une correction de court terme avant une reprise? Pour ça, il faut voir un peu
ce que les structures de prix sur les unités de temps inférieures vont nous indiquer. En tout cas, vous aviez ici un setup de divergence du King Div qui avait été validé là. Vous avez la période de consolidation ici entre deux. Et derrière, vous avez une reprise baissière. Donc allons voir un peu sur le journalier ce que ça donne. Alors ici, vous avez, la possibilité d'avoir ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 et la vague 4 sous forme d'un triangle en extension A, B, C, D, E et ensuite derrière une vague 5 pour avoir ici une structure impulsive. Donc là on est en journalier, là je suppose que ça doit être du dimanche, effectivement. Donc là pour l'instant vous avez potentiellement une structure déjà en 3 temps qui est venue, corriger, au moins 50 de la partie, baissière et là derrière, bah, vous avez l'accélération baissière qui, reprend. Donc bon, si on doit avoir quelque chose en ABC de type, 100 de la première vague, vous avez un objectif à 1,33, 10 qui est, envisageable. Pour l'instant, on reste, quand même dans, cette zone, ici, hein, dans ce rectangle, travaillé. Donc on va, ici potentiellement approcher la partie basse. À savoir qu'on a, retracé également, donc c'est même les 61,8 de la précédente baisse. Donc au niveau, journalier pour moi, ça, repasse tout doucement, baissier. Vous avez la Chikou qui, doit encore s'affranchir de ses prix. Vous avez de toute façon la zone de, support à 1,3570. Vous avez, la zone suivante qui se trouve ici à 1,3450. Vous avez eu ici, le nuage pardon qui a fait résistance. Les prix, bon, bah, n'ont pas réussi à s'en affranchir. Vous avez ici un nouveau break de la Kijun à la baisse. Vous avez la Tenkan qui s'apprête à recroiser à la baisse sa Kijun et éventuellement à sortir du nuage. Bon, la Kijun, elle, pénètre le nuage. Donc vous avez potentiellement ici un setup baissier court terme pour aller rechercher les 1,3572 au niveau journalier. En 4 heures, tout est, baissier. Vous avez ce plat, Kijun à 1,3680 auquel il faut faire attention, donc ça 22 points. Donc bon, bah, on va tout doucement, tenter de le, tester. Vous avez ici une structure qui est pas non plus très impulsive pour l'instant, hein. Vous voyez la pente par rapport à cette structure-là de correction. Vous pouvez, tout à fait avoir aussi, un travail, de type, hausse. Oups, pardon. Correction et puis derrière une, nouvelle hausse sans pour autant aller faire des plus hauts par rapport à la dernière zone avant, de reprendre une baisse. Donc on n'est pas obligé d'être aussi pentu, hein. Vous pouvez tout simplement être un peu moins, pentu que cela et puis derrière retravailler, une baisse. Donc pour l'instant, au niveau GBP USD, la baisse reste quand même, prioritaire à, court terme, si vous voulez, poursuivre, ceci tout en faisant attention à ce niveau-là qui peut servir de rebond pour allonger cette structure correctrice, hein. Donc vous avez ventes, des achats sur cette zone-là à éventuellement aller rechercher avec un stop très court ici en dessous pour, travailler, cette zone haute des 1,40. Soit, attendre éventuellement une validation, de cassure plutôt de ces plus bas-là, ou, un petit pullback pour tenter, des ventes avec des stops à nouveau, très courts, au-dessus du nuage, pour travailler une poursuite et une reprise, baissière de cette tendance, primaire-ci. Alors par rapport à la durée, vous avez ici cette correction-là qui moi me paraît très courte,
en termes de temps, hein. Vous voyez, vous avez ici à là, c'est très long et puis là, c'est très court. Ce qui me fait dire que vous pouvez ici avoir tout à fait, une structure en, 3 temps, une autre structure en 3 temps et puis derrière, 3 temps ou 5 temps, pour allonger un peu la structure et retrouver des proportions, au niveau, timing qui soient plus, adéquates. Alors au niveau de l'action, AMC, on va regarder un peu ce qu'elle fait. Donc bon, elle n'a pas réussi, ici avec ce setup de divergence à relancer, la hausse. Donc là, on est en horaire. Hem, donc elle a fait un nouveau plus bas par rapport au précédent et donc bon, ceci apparaît plutôt comme une structure en flat avant, une correction donc encore ici en, 3 temps. Ici derrière, on a pour l'instant, une hausse, une latéralisation, une hausse qui ressemble aussi pour l'instant à du 3 temps. Elle casse successivement des obliques, descendantes, sans pour autant prendre une accélération, franche. Donc pour l'instant, eh bien, elle travaille tout simplement une zone de consolidation qui est assez large et qui reprend pour l'instant donc les 28,85 au, 46,40. Heu, quoi dire de plus? Si on met, Ichimoku, beh, vous voyez que pour l'instant, on a, ici, heu, les, composantes de l'Ichimoku qui sont, haussières. On a une alerte puisqu'on a cassé ici à la baisse la Tenkan. Vous avez la Kijun qui arrive ici en support. Vous avez le nuage qui est pour l'instant, haussier. Vous avez la Chikou qui est au-dessus, de tout. Donc là, elle avait cassé ici ce petit plat de résistance, SSB. Elle l'a testé une fois, elle revient tester ses plus hauts, elle le teste une deuxième fois. Donc zone de consolidation ici en horaire pour éventuellement reprendre, son souffle avant de, reprendre, la hausse. Mais pour l'instant, il va falloir donc quelque chose d'un peu plus, énergiques pour, relancer quelque chose qui ressemble à, une hausse comme celle-ci. Donc là, pour l'instant, on digère de manière assez, longue, parce que maintenant, bon, ça date de début juin, donc on arrive tout doucement ici, aux 2 tiers du mois d'août, donc ça fait, plus d'un mois et demi que, eh bien, elle consolide, petit à petit sa hausse, sans, pour autant venir, franchir les 24,55, qui serait une zone, importante, au niveau, support. Donc pour l'instant, donc je suis toujours dedans avec mes achats à 50, donc bon. Après c'est un investissement, à risque, hein, comme dit, dans les premières vidéos d'analyse. Ce sont comment? Des opportunités qui peuvent apporter, beaucoup, de gains, mais il faut pouvoir accepter de rester un long moment, parfois, en, drawdown, donc c'est-à-dire avec, une perte latente, avant de voir, tout simplement les structures de prix se libérer et heu, reprendre leur envol. Donc ça peut durer, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années. Voilà, ce sont généralement des actions, des investissements, long terme pour, certaines d'entre elles. Donc ici, bon, l'achat s'était fait, suite à cette, baisse, ci de mémoire autour des 50 ou, non celle-ci. Hem, donc voilà, bon pour moi c'était une structure qui avait le potentiel de continuer sa hausse. Malheureusement, ça s'est invalidé. Bon, c'est pas pour ça que je suis sorti. Je patiente parce qu'elle peut, reprendre à tout moment. Vous savez que c'est un cas particulier, hein. Hem, c'est un cas particulier, donc vous avez, beaucoup de fonds qui spéculent à la vente et qui spéculent même, à la vente plus que, il n'existe d'actions sur cette, société. Donc il faut être conscient qu'il y a de la manipulation sur ces prix, heu, de, cet actif. Voilà qui termine cette vidéo d'analyse de cette semaine. Donc, j'ai pris le temps ici de faire le point sur plusieurs actifs, principaux qui me semblaient importants quand on arrive, à des, moments, clés, sur lesquels
eh bien, il faudra être, attentif. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de trading et surtout n'oubliez pas, de partager un maximum, la vidéo afin que, elle puisse être vue par le plus grand nombre. Lâchez-vous aussi, aux commentaires et aux pouces bleus afin de, améliorer, tout simplement la visibilité de la vidéo par rapport à son référencement et je vous dis à très bientôt.